Alors maintenant la deuxième partie de cet exercice. Donc maintenant le gaz étant en équilibre dans l'état 2. Donc à savoir que dans l'état 2, on avait le gaz parfait ici dans un cylindre qui était isolé thermiquement. Donc là il est dit qu'on supprime l'isolation thermique. C'est-à-dire que bon, le cylindre n'est plus isolé thermiquement. Donc on supprime l'isolation thermique. Le gaz n'est plus isolé thermiquement. Bon, bien sûr, on avait ici des masses. Des petites masses ici, comme vous le savez. La température du milieu extérieur est tout simplement T0 est égal à 300 Kelvin. Suite à cette opération, le gaz évolue vers un nouvel état d'équilibre 3. De 1. Quelle est la nature de la transformation subie par le gaz? Eh bien, on enlève l'isolation thermique. On a enlevé l'isolation thermique. La question qui se pose, est-ce que si on remet l'isolation thermique, est-ce qu'on va revenir vers l'état d'équilibre 2? La réponse est non, puisque on est dans l'impossibilité de revenir de façon spontanée en arrière. Il s'agit d'une transformation irréversible. Transformation irréversible. Eh bien, car il est impossible de revenir car il est impossible de revenir, bon, de façon spontanée, on va dire. À l'état 2, si on remet l'isolation thermique. À l'état final, on a P3 est égal à P2. Justifier cette égalité, détermine la température T3 et le volume V3. On va justifier pourquoi P2, pourquoi P3 est égal à P2. Eh bien, il s'agit d'une transformation irréversible. On ne peut raisonner que sur l'état 2 qui est un état d'équilibre thermodynamique et l'état 3 qui est un état d'équilibre thermodynamique. Les états, ce qui est intermédiaire n'est pas un état d'équilibre thermodynamique. Donc les états intermédiaires ne sont hors équilibre parce qu'il s'agit d'une transformation qui est irréversible. Ça se fait comme ça brusquement, donc on ne peut raisonner que sur l'état 2 et l'état 3 qui sont des états d'équilibre thermodynamique. Donc je vais écrire ça. On a par exemple l'état 2. C'est un état d'équilibre. Quand je dis que c'est un état d'équilibre, il faut savoir que le piston ne bouge plus. Pourquoi le piston ne bouge plus? Eh bien tout simplement parce que la pression de l'extérieur, elle est égale à la pression du gaz, qui est tout simplement P2. Donc on a P2 est égal à la pression extérieure. S'il n'y a pas équilibre, le piston il va bouger, donc les pressions ne sont pas égales. Mais dès que le piston il ne bouge pas, les pressions sont égales. Donc P2 est égal à P extérieur.
L'état 3 aussi est un état d'équilibre. Donc, puisqu'il s'agit d'un état d'équilibre, alors P3 est égal à la pression extérieure. Alors, il faut savoir que cette pression de l'extérieur, il faut savoir que ici, j'ai un piston avec des petites masses, ça pour ce qui concerne l'état 2, et l'état 3, j'ai ça. Donc avec les petites masses, bien entendu, ces mêmes masses-là. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ici, j'ai l'air, par exemple, l'air extérieur. L'air extérieur. Cette pression extérieure, elle est constituée de la pression atmosphérique. La pression atmosphérique. Elle est constituée de la pression des masses. Et on peut dire aussi qu'elle est constituée de la pression du piston. Nous, on n'a pas changé la pression atmosphérique, on n'a pas changé les masses, les mêmes masses, et on n'a pas changé de piston. Donc la pression extérieure, elle reste constante. Puisque cette pression extérieure, elle reste constante, P2 c'est P extérieur qui est une constante, P3 c'est P extérieur qui est la même, donc cela implique que P2 c'est tout simplement P3. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Donc j'avoue, c'est une question qui demande un petit peu de réflexion, c'est de la vraie physique cela. Donc à l'état final, on a P3 est égal à P2, on a justifié cette égalité. Déterminer la température T3 et le volume V3. La température T3. Eh bien, on a supprimé l'isolation thermique. Donc, on va avoir un échange de chaleur jusqu'à ce que la température de l'extérieur soit égale à la température, jusqu'à ce que la température du gaz soit égale à la température de l'extérieur. Ce qui veut dire que T3, c'est tout simplement T0. Qui est tout simplement la température de l'extérieur, qui est tout simplement 300 Kelvin. Maintenant, le volume V3. Bon, on peut utiliser P3 est égal à P2, bien entendu. Mais il faut remarquer quand même une chose assez intéressante, c'est que T3 est égal à T0 qui est égal à 300 Kelvin. Ce T0 là, c'est aussi T1. Donc on remarque que T3 est égal à T0 est égal à T1. Sachant qu'on a un gaz parfait, P1V1 est égal nRT1 qui est égal nRT3. P3V3 c'est aussi nRT3. Donc P1V1 est égal P3V3. Ce qui implique que V3 c'est tout simplement P1 sur P3 fois V1. Donc, soit V3 est égal à ça, ou encore, je peux utiliser l'état 2 qui nous dit que P2V2 c'est nRT2, l'état 3 P3V3 c'est nRT3, P3 c'est toujours P2. Le rapport implique V2 sur V3 c'est T2 sur T3, ce qui implique que V3 c'est T3 sur T2 multiplié par V2. Donc après on va déterminer, voilà, c'est tout. Donc là il reste une question sur
le calcul de la variation d'énergie interne, c'est ce qu'on va voir après.